Eh bien, retour sur le plateau de Terre d'émission et j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Bouhan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chers amis téléspectateurs, nous l'avions reçu ici pour parler de l'évangile de Clovis, titre un peu provocateur. Nous allons parler aujourd'hui de l'évangélisation de la Bretagne au 1er siècle, titre quasi aussi provocateur. Parce que, évidemment, beaucoup de critiques historiques ne croient pas que ce soit le cas. Beaucoup de critiques historiques pensent que le sud de la France a été évangélisé au 1er siècle, jusqu'à Aix, Marseille, Arles. Mais la Bretagne paraît un peu lointaine, éloignée de ce foyer gréco-latin. Et donc Arnaud Bouhan, lui, défend la thèse d'une évangélisation précoce de la Bretagne. Alors, expliquez-nous, Arnaud, bonjour d'abord. Bonjour. Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous fait penser que la Bretagne a été évangélisée au 1er siècle ? Eh bien, d'abord, j'ai lu dans de vieux livres un vieil historien qui s'appelle Albert le Grand, qui était un jacobin et qui prêchait des missions dans les petites paroisses. Jacobin au sens dominicain, pas Robespierre, quoi. C'est ça. Et dominicain qui prêchait des missions dans les paroisses, un petit peu comme le Père Maunoir plus tard. D'accord. Et il avait l'habitude de prêcher la vie des saints de la paroisse dans laquelle il se trouvait, parce qu'il avait remarqué que les Bretons étaient particulièrement attentifs. Ouais. Et donc, il a fouillé quantité de paperasse, il demandait tous les renseignements d'une paroisse, et puis il préparait son sermon. Et un jour, ses supérieurs ont regardé et ont dit « c'est intéressant comme document, ça. Il faudrait publier ça ». Il s'est mis à publier ça. Et on est au XVIIe siècle, avant la Révolution. Et comme chacun sait, à la Révolution, ils ont brûlé plein de papiers. Mais on a gardé ce texte de Albert le Grand, qui raconte ces 3 histoires dont je parle dans ce livre-là, à savoir de 3 traditions du 1er siècle, par lesquels l'évangile est arrivé dans ces contrées. Et ça a été une découverte pour moi. J'y croyais comme vous, comme la plupart des Français et des Bretons, que l'évangile était arrivé tardivement. Et non, là, on découvrait ça. Du coup, j'ai voulu faire une quête, me rendre sur place à partir du livre. Ouais. Et là, j'ai trouvé quantité d'éléments, de documents, des vitraux, des reliques, des cantiques, des histoires, et puis des gens qui croyaient à ces traditions. Je me suis dit, c'est un trésor, il faut approfondir. Et pendant 3 ans... Il y a encore des gens qui croient à ces légendes, entre guillemets ? Très peu, surtout pour celui du Nord, qui s'appelle Drénalus. Mais j'ai trouvé le Carmel de Morlaix, et une sœur, l'ancienne prieure, m'a dit « j'ai appris cette histoire le jour où je suis rentré au Carmel de Morlaix ». Elle n'était pas dans les livres, mais les sœurs anciennes avaient transmis cette histoire. Okay. Alors, racontez-nous un peu ces 3 histoires pour venir dans le vif du sujet, si je puis dire. En très bref, il y a 3 apôtres qui viennent. Le premier, c'est Saint Maximin, le Saint Maximin de Provence, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui a été 40 ans avec d'Aix. On sait ça quand on ouvre les documents en Provence. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un jour, Saint-Pierre lui a dit « c'est bien d'être à Aix, il va falloir étendre le règne du Christ ». Et en l'an 63, dit donc cet Albert le Grand, il a été envoyé et il est désigné comme le premier évêque de Rennes. En 63, il bâtit Notre-Dame de la Cité. Aujourd'hui, c'est Saint-Melaine, Notre-Dame de la Cité. Tous les Rennais connaissent. Mais ils ont oublié que c'était en 63 et que c'était Saint-Clair. Et que c'était le même Saint-Clair que le compagnon, l'intendant de Béthanie de Sainte-Marie-Madeleine. Donc lui, c'est le premier. Et le second, c'est en 69. Donc là, Saint-Pierre est mort, martyrisé, puisqu'il est mort en 67. Ouais. Et en 69, son successeur, Saint Lin, comme on dit dans la messe, Lin, Clément, etc. Lin, c'est celui juste après Saint-Pierre. Et envoie en mission ce clerc, Clarus, donc un Romain, à Nantes, premier évêque de Nantes. Et il lui donne, parce que c'est Saint-Pierre qui l'avait converti, il lui donne le clou qui avait servi à crucifier la main droite de Saint-Pierre. D'accord. Si bien qu'on a dit en Bretagne longtemps, autrefois, que la foi des Bretons était attachée à Rome, comme ce clou avait servi à accrocher la main droite de Saint-Pierre. C'était tout un symbole. Une jolie histoire. Et quand les protestants... Donc ça, c'est pour Saint-Clair, qui est le premier évêque de Nantes. De Nantes, en 69. Et le premier évêque de Rennes, j'ai pas entendu son nom. Saint-Maximin. Saint-Maximin. Le Maximin. Ah oui, d'accord, c'est le Maximin de Rennes. Oui. Okay, d'accord. Oui, on a du mal à faire la conjonction, mais c'est bien lui. Et le troisième ? Et juste avant le troisième, quand les protestants ont vu ce clou, ils se sont dit, c'est pas possible. Ce rattachement de la Bretagne à Rome, ils ont pris le clou et l'ont jeté dans la Loire. Mais l'histoire du clou demeure. D'accord. Et le troisième, c'est Drénalus, c'est encore plus stupéfiant et plus inconnu, parce que tout le monde connaît Saint-Clair de Nantes, sans savoir son histoire, tandis que Drénalus, même le nom a été perdu. Et en fait, lui, il s'agit d'un disciple de Saint Joseph d'Arimathie, figurez-vous, qui était lui qui avait établi son siège à Glastonbury, en Cornouailles anglaise, avec 12 disciples.
Et un jour, il envoie 2 de ses disciples, donc Drénalus et son diacre, comte Gall, ils partaient toujours à 2, et il l'envoie en Armorique étendre le règne de cette chrétienté, du coup, beaucoup plus celtique qu'à Nantes. On comprend plein de choses comme ça. Et ils arrivent au port Céliocane, près de la pointe Saint-Mathieu, c'est-à-dire tout au bout, vraiment, près de Brest. Ils remontent à Morlaix, et là, on est en 72. Pendant 1 an, il évangélise Morlaix, et on dit que toute la ville a été convertie. D'où le Carmel de Morlaix, qui est fondé au XVIIe siècle par un évêque qui croyait encore à cette histoire, sur la source présumée de Drénalus. Source qui se trouve encore sur les lieux, etc., avec plein de traditions que je raconte un petit peu. Et au bout de cette année, il déplace son siège épiscopal parce qu'il cherche la capitale des Romains et des Druides. Et à ce moment-là, c'est le Yodet, qui est plus du tout connu maintenant, c'est un petit village à côté de Lannion. Et c'est là qu'il va planter son siège épiscopal et convertir les druides et planter le premier évêché jusqu'à ce que les Normands viennent et ravagent tout. Et à partir de quoi l'évêché va être transporté à Tréguier. Mais pendant 9 siècles, l'évêché était au Yodet. Et il y a dans ce petit sanctuaire, cette petite chapelle qui existe encore, une vierge couchée, vraiment dans son lit. C'est tout à fait stupéfiant. Il y en a très peu, il y en a quelques-unes en Bretagne, mais c'est là l'origine de cette dévotion, de la vierge couchée du Yodet. Et parce que les druides attendaient une vierge. Mystérieusement, les païens étaient préparés à l'annonce du Christ par cette vierge. Voilà. Et donc c'est la Vierge en dormition ou c'est... Non, c'est la Vierge qui va enfanter, disaient les druides. D'accord, pardon. Et donc quand les prédicateurs missionnaires arrivent, ils disent « Cette Vierge que vous attendiez, ça y est, elle est venue, elle est de Galilée, etc. » Ils ont ajouté l'enfant Jésus et on a toujours 2000 ans après cette configuration. D'accord. Donc voilà, tous ces éléments-là font que je suis maintenant vraiment convaincu que cette... Et alors, comment est-ce que ça se situe? Donc j'entends bien le récit du dominicain du XVIIe siècle. Par rapport à la critique historique, comment ça résiste, qu'est-ce qui est assuré, qu'est-ce qui ne l'est pas? À mon avis, ce qui est assuré, c'est ce que l'Église a prêché jusqu'à ce Albert le Grand. On a, donc lui c'est 16e, 17e siècle, on a 17 siècles à peu près d'unanimité, il n'y a pas de contestation. D'accord. Mais à partir du moment où les protestants vont dire « Oui, mais vous les catholiques, vous croyez n'importe quoi parce qu'on vous le dit il y a beaucoup de catholiques, et y compris des bénédictins, en Bretagne c'est Don Maurice et Don Lobino, qui ont accepté les principes de cette critique historique et qui ont commencé à contester, à mettre un petit peu de l'eau dans leur vin en disant « Oui, c'est vrai qu'il y a une partie mythologique, légende, fable, et puis une partie vraie historique. » Et chacun a commencé à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. D'accord. Et que moi j'aime à rappeler l'origine du mot légende, c'est du latin, legendere, ce qui doit être lu liturgiquement. C'est-à-dire c'est ce qui est le plus précieux en fait. Et maintenant dans le sens, légende c'est devenu ce qui est le plus fabuleux. Quoi. Comme si on était des Grecs à inventer des mythes, alors que notre foi elle est basée sur une histoire vraie. C'est comme si on disait Sainte Jeanne d'Arc, en fait, c'est un mythe. C'est un beau mythe, c'est à la gloire de la France, etc. Ben non, moi je crois Jeanne d'Arc et je crois Drénalus, Maximin et Claire de la même manière, quoi. D'accord. Écoutez, chers amis téléspectateurs, l'évangélisation de la Bretagne au 1er siècle, c'est Arnaud Bouhan du Chef du Boss, et c'est paru aux éditions Les Trésors de nos Pères. 3, de fait, très belles légendes. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que, enfin, légende au sens historique du mot, et étymologique du mot, mais ce que je trouve très frappant, c'est que ces légendes, où que vous alliez dans n'importe quel sanctuaire, elles surgissent en quelque sorte. Vous n'avez même pas besoin de creuser. Ça vous saute à la figure. On vous dit, tiens, il y a machin. En fait, cette déformation-là, c'est le nom de machin qui est dans le canon romain, qui est dans... Absolument. Et voilà, je trouve que c'est une très jolie histoire. Et puis alors la 4e de couverture, moi j'avoue que je suis pas breton, mais je suis très sensible à ça. À la vieille foi de nos pères, foi et Bretagne. Je trouve que c'est très catholique dans la mesure où c'est très incarné. C'est notre histoire. C'est pas mythologique. C'est enraciné dans quelque chose de concret. Merci beaucoup, cher Arnaud. Nio salut sterren vor, mom da zoe leinainor, gloire da guerre sergos yodet, melodiment merbiniget, gloire da guerre argos yodet, melodiment merbiniget. Mi goms d'or de zon ilistier, azos avet in begleger, an inorg da guerres vari, kentan ilis an breiz gredi, en nord da guerres vari, kentan ilis ar breiz gredi.